بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qu'Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bonne fête, même si la fête est déjà passée, alhamdulillah, Aïdkoum Mabrouk, wa kul am wa antum bi khair. On n'avait pas eu l'occasion de vous en parler, mais cette fête-là, c'est un jour. Pour le fête de Adha, c'est plutôt 4 jours. La fête plus 3 autres jours où le jeûne est interdit. Alhamdulillah, là, pour cette fête qu'on appelle la petite fête, ou la fête de l'Aïd al-Fitr, ce n'est qu'un seul jour, mais je me permets et je ne résiste pas, en tout cas, à l'envie et au désir de vous souhaiter le meilleur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, les efforts qu'il nous a permis de fournir pendant ce mois béni et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc les autres mois à venir son adoration. Ensuite, donc, c'est après une pause due au Ramadan et surtout due au programme assez chargé, notamment le programme des 10 dernières nuits. On reprend donc ce direct de samedi et non de replay avec plaisir pour cette famille donc, qui nous tient à cœur et raison d'ailleurs pour laquelle je tiens à signaler aux milliers de personnes qui nous ont rejoints pendant le Ramadan en particulier que cette famille a des règles, cette famille a un amour, a un respect, et cette famille donc se veut de respecter également les nouveaux venus. Donc soyez les bienvenus, les milliers qui nous ont rejoints, surtout notamment sur Instagram, qui nous ont rejoints. Simplement, il y a des règles de jeu. Les règles de jeu, c'est la bienveillance, c'est le respect, et c'est de ne pas intervenir, répondre aux gens, surtout de ne pas polémiquer. Donc ce n'est pas un salon, entre guillemets, on essaie de donner une partie de ce qu'Allah nous a enseigné donc aux gens qui souhaitent apprendre, et ceux qui pensent savoir, mieux vaut qu'ils aillent ailleurs enseigner. Donc, barakallahu fikum, même si vous connaissez la réponse, merci de ne pas répondre aux questions écrites en particulier, ni aux questions orales d'ailleurs, puisque nous avons pris cette bonne habitude de répondre, de donner la priorité au direct. Donc, si les questions sont posées, si vous connaissez la réponse, alhamdulillah, mieux vaut patienter pour ne pas tomber dans l'ostentation et surtout pour ne pas donner de mauvaises réponses en pensant que c'est la bonne. On peut tous se tromper, mais barakallahu fikum, on ne vous a pas posé la question, donc mieux vaut ne pas y répondre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, surtout lundi. Surtout lundi, on a commencé donc cette émission interactive qui ne concerne que les questions du quotidien. Et de ce que nous avons constaté, donc il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de retours, et même après l'émission, donc des gens qui échangent. On a des captures d'écran pour cela, etc. Donc mieux vaut se respecter au cours de l'épisode, bien sûr, même en dehors de l'épisode. Surtout que nous cherchons tous, nous avons tous le même objectif, c'est accumuler donc des bonnes actions pour l'au-delà. Et tout est écrit, et donc par conséquent, mieux vaut éviter vraiment de charger notre balance de mauvaises actions. Voilà, j'espère, Inch'Allah, que le message est passé. On le répétera au besoin, parce que si ce n'est pas le cas, on sera obligé de suspendre donc, là où les gens sont les plus actifs, parce qu'on veut quand même, on veut que ce soit interactif. Donc on n'a pas envie d'éliminer les commentaires, mais si vraiment ça continue, notamment sur Instagram, mes frères et sœurs, on sera obligé donc de suspendre la diffusion, en tout cas en direct. Donc vous serez obligé de vous contenter du replay, ce qui serait vraiment dommage, puisque beaucoup d'entre vous attendent donc ces épisodes et avec plaisir les partager donc avec les autres membres de la famille. Barakallahu fikum, donc de tenir compte de cela. Ensuite, donc la question qui a été posée, Ramadan et après. Ça, c'est une question qui est légitime, je pense, pour chacun d'entre nous. Il ne faudrait pas se reposer sur ses lauriers, comme le dirait le proverbe. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à faire le bilan avant qu'on ne le fasse.
Allah dit dans la sourate 59, verset 18, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui portez la foi, ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé. Chaque âme voit ce qu'elle a avancé, c'est que chaque âme voit ce qu'elle risque de retrouver, puisque tout ce qu'on aura fait, on va le voir. Allah dit dans le dernier verset, on pense d'ailleurs, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le verset 281 de la sourate Al-Baqarah, en tout cas c'est que beaucoup disent, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et donc craignez le jour où vous retournerez chacun, tous à Dieu, et que chacun verra ce qu'elle aura fait, et il n'y aura pas d'injustice. Et beaucoup d'autres versets qui nous invitent à ça, qui nous invitent notamment de revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Quand on revient vers Allah, ça veut dire qu'on a fait le bilan. On a fait le bilan de nos actions. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, nous a invités à préparer le jour du jugement dernier, ce qui veut dire qu'on doit, comme on le fait dire Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Jugez-vous vous-même avant qu'on ne pèse donc vos actions dans la balance. Par conséquent, le musulman est invité à faire le bilan, donc tous les jours si possible, même plus souvent si on veut, et si on peut, parce que plus on le fera, mieux ce sera, de s'auto-juger, l'auto-jugement, de faire le bilan, et comme le dit quelqu'un de mieux que moi, les bonnes actions, les obligations doivent être considérées comme si un commerçant faisait du commerce, et donc il a un capital et il y a des bénéfices. Les bonnes actions, donc, sont le capital. Et si à la fin de la journée ou à la fin de l'œuvre, on se retrouve avec un capital qui a diminué, bien entendu, on doit essayer de rattraper donc ce qui a été fait. Et si, grâce à Allah, le capital est là et qu'on a eu des bénéfices, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui n'est pas commerçant? On est tous commerçants. Allah dit notamment dans la sourate 9, verset 111, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Donc, c'est un commerce que nous faisons avec Allah. Il a acheté nos biens, il a acheté notre temps, il a acheté tous nos personnes en récompense du paradis. Par conséquent, on doit voir est-ce que oui ou non, le commerce a été fructifié, est-ce que le commerce a été fructueux ou pas. Et donc, ce bilan-là, il est indispensable, sinon on le fera de toute façon. Donc, pour revenir à notre sujet, c'est l'occasion à la fin du Ramadan de poser donc les comptes, de prendre les données et de voir ce qui a été bien fait et remercier Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui a été mal fait et donc de lui demander pardon et de décider d'aller de l'avant. D'ailleurs, l'esprit de la zakat al-fitr n'est pas autre chose que cela. La zakat al-fitr, c'est la zakat, c'est la purification, l'impôt purificateur, disais-je, des écarts et des langages, donc du langage plutôt, qui n'a pas été peut-être aussi droit qu'il devrait l'être, des actes qu'on aurait négligé de faire ou qu'on a fait. Et donc c'est pour éviter cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, et ça fait partie des choses qui sont ordonnées dans l'islam, ce ne sont pas des sunan dans le sens des choses recommandées, c'est des choses qui sont ordonnées. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné plutôt, donner donc zakat al-fitr comme nourriture pour le pauvre, pour lui éviter de commander ce jour-là, la fête, mais également pour compenser, pour s'amender par rapport donc à nos erreurs qu'on a pu commettre pendant le Ramadan. Tout ceci, qu'on le sache ou pas, certainement, il y en a. Il y en a tout un chacun a pu le faire. Comme l'a dit le prophète sallam, tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux donc, qui se repentent. Si on ne peut pas, il n'y a pas devoir de repentir si on ne réalise pas. Et le repentir est indispensable. Lui-même, alayhi salatu wassalam, demandait 100 fois par jour, dans la version de Muslim, pardon, Allah, il revenait vers lui, repentant. Dans la version de Muslim, dans la version d'Al-Bukhari, plus de 60 fois par jour. Donc, on se doit de faire le bilan, sinon il n'y a pas de repentir. Et celui qui meurt, alors qui ne s'est pas repenti, il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce Ramadan et pour tout autre jour,
il faudrait donc faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas pour se satisfaire forcément de ce qu'on a fait, mais au moins pour essayer de s'amender et de rectifier ce que nous avons pu faire donc comme erreur, comme comportement, comme écart de comportement. Par conséquent, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous permet au niveau donc du Ramadan de faire le bilan. Qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait? Si ça a été bien fait, il ne s'agit pas de s'enorgueillir. Si ça a été bien fait, il s'agit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des péchés, disait quelqu'un, qui font rentrer les gens au paradis. Comment? Parce que chaque fois qu'on y pense, à chaque fois on revient vers Allah repentant, on le regrette, à chaudes larmes qu'on va verser, tout ceci parce qu'on sait que ce qu'on a fait, tout simplement, est impardonnable, entre guillemets, sauf que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est infini, et donc on ne doit jamais désespérer, comme il le dit entre autres, dans la sourate 39, verset 53. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis à mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est le miséricordieux, il est celui qui pardonne. Allah est pardonneur. Il a pardonné à celui qui a tué 100 personnes, on sait, et sa miséricorde est infinie. Cependant, elle est proche des gens qui font le bien. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La rahmat d'Allah, la miséricorde d'Allah est proche donc des gens qui font du bien. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là, c'est qui nous oblige donc à faire le bilan et à nous repentir. Et qui dit repentir dit j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que j'ai fait telle erreur, j'ai fait tel péché, etc. Donc ce bilan pour le Ramadan, on doit voir est-ce qu'on a vraiment jeûné. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains jeûneurs ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Et certains veilleurs, ceux qui veillent la nuit, notamment les 10 dernières nuits, ne gagnent de leur veillée que la fatigue. Est-ce qu'on a vraiment jeûné? Comme on l'a déjà dit, et vous le savez peut-être déjà, le jeûne, il y a 3 types de jeûneurs. Il y a 3 types de jeûneurs. C'est celui qui, dans le ventre, jeûne, et le sexe aussi, c'est tout. De l'aube au coucher du soleil. Et ce ne sont pas vraiment ceux-là les jeûneurs. Ceux-là ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Parce qu'ils ont eu soif, parce qu'ils ont eu faim, parce qu'ils ne se sont pas abstenus de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il a prescrit le jeûne. Kutiba ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été d'ailleurs prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Le but, c'est la piété. Le but, ce n'est pas de perdre des kilos. Le but, ce n'est pas d'avoir soif. Le but, ce n'est pas d'avoir faim. Et ce n'est même pas, à la limite, un entraînement, une formation pour des jours difficiles. Comme je le dis parfois, les pauvres, ceux qui n'ont pas de quoi manger le jour, ceux qui n'ont pas de quoi boire, et ils sont en formation tout le temps. Allah aurait pu dire, mais puisque vous êtes éprouvés les 11 autres mois, ce mois-là, ne jeûnez pas. Non. Il y a des gens qui sont obligés de jeûner, mais pas pour la même raison. Il y a le jeûne médical, il y a tout le reste, donc ce n'est pas pour cela. Le but, avoué, et Allah est miséricordieux, le but c'est pour qu'on atteigne la piété. La piété, on a dit, c'est le fait de, avec foi et espoir de la récompense, de faire ce qu'Allah a ordonné, de s'interdire, de s'éloigner de ce qu'il a interdit, de croire aux informations qu'il a apportées, soit dans le Coran, soit par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc de se préparer au jour du jugement dernier. Et ceci, donc, c'est ça. C'est ça la piété. Est-ce qu'on l'a fait pendant le Ramadan? Peut-être. On l'espère tous. Beaucoup de gens ont jeûné, mais il se peut que sur leurs 40 années de jeûne ou plus, Allah n'ait accepté aucun jour de jeûne. Aucun jour de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah ne regardera pas, Inna Allah la yanzuru, Allah ne regardera pas vos formes. Allah regarde vos actes et le cœur ou l'intention qui les anime. Donc si effectivement nous avons jeûné, nous avons abandonné le manger, le boire, le prophète sallam a dit Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie. Du fait de ne pas tenir sa langue, de dire des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'agir trompeusement. C'est que vis-à-vis des autres, vis-à-vis des créatures. Vis-à-vis d'Allah d'une part, vis-à-vis des créatures de l'autre, et Allah c'est tout. Donc celui qui n'a pas fait ça, alors très certainement il n'a pas jeûné. Je me rappelle de ce hadith, je n'y étais pas mais j'y crois,
un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en matinée. Il a dit à Rasulallah, il y a 2 femmes qui jeûnent et qui risquent de mourir de faim. Il n'y a pas de hasard, il n'a pas répondu. C'est pas qu'il n'a pas entendu, mais il n'a pas répondu. Vers midi, cet homme est revenu. J'insiste au Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, j'insiste. Ces 2 femmes risquent de mourir de faim et de soif. Il a dit, appelle-les. On les a fait venir. Il a dit, amenez un récipient. On a amené un récipient. Il a dit à la première de vomir. Elle a vomi, pu, sang, morceaux de chair. Et j'y crois. Jusqu'à remplir la moitié du récipient. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit à l'autre de faire pareil. Dans le même récipient, l'autre n'a vomi que pu, un morceau de chair et également du sang. Il a dit, le cas de ces 2 dames, c'est le cas de personnes à qui Allah a permis, qui ont abandonné ce que Allah leur avait permis, c'est-à-dire le manger, le boire, et qui se sont s'adonnés à manger la chair de leur sœur. Et donc, c'est de la médisance, entre autres, dont beaucoup d'entre nous vivent. Et qu'Allah nous préserve. Allah dit dans la sourate 49 Al-Hujurat, verset 12, Atuhibbuna, est-ce que vous aimez an ta'kula lahma akhihi mayita? Ayuhibbu ahadukum. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en avez horreur, n'est-ce pas? Fakarihtumu. Wattaqullah, craignez Allah, inna Allah tawwabur rahim. Allah est très certainement celui qui accueille le repentir, c'est celui qui est miséricordieux. Donc, ça veut dire qu'on peut ne pas manger, on peut ne pas boire, et en réalité, se passer la journée, comme ça arrive malheureusement, passer la journée à faire de l'interdit, notamment, un des plus grands péchés, qui est donc le fait de s'adonner à la médisance. Les péchés de la langue en particulier. Si chacun d'entre nous fait le bilan et se dit, Alhamdulillah, j'ai passé une journée, 1 mois sans médire, Alhamdulillah, j'ai passé une journée, 1 mois sans avoir menti. Alhamdulillah, j'ai passé un jour, une journée sans ne tromper personne. Alors le jeûne certainement a été réussi. Celui-là donc fait partie de la 2e catégorie, de l'élite. Et l'élite, par définition, n'est pas la majorité. C'est l'élite. L'élite, c'est qui? C'est celui qui cherche la piété. Donc le jeûne n'est pas seulement le jeûne du ventre, de l'estomac et du sexe. Le jeûne, c'est celui de tous les organes. Ça, c'est l'élite. C'est ça, sa langue en particulier va jeûner. Ses yeux vont jeûner. Ses oreilles vont jeûner. Ses pieds vont jeûner. Ses mains vont jeûner. Tous les organes vont jeûner. Pourquoi? Parce que c'est ça la piété. Allah, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, où qu'il soit. Ça, c'est le muraqaba. Où que tu sois, Allah sait ce que tu fais. Avant de t'avoir créé, il le savait, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de l'oublier, Satan, c'est ce qu'il nous veut, c'est ce qui fait tout pour cela. C'est ce qui a fait sortir notre père Adam, alayhi salam, et son épouse du paradis, quand ils ont oublié, et il leur a suggéré, donc il leur a proposé de manger de l'arbre pour être éternel. Quand on oublie Allah, d'ailleurs dans ce verset 18 de la sourate 59, Allah dit, c'est de la sourate 59, à la suite du verset, Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Verset 19 de la sourate 59, Allah dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Voilà les pervers. Voilà les pervers. Oublier Allah, c'est s'oublier soi-même. Et Allah les laisse à eux-mêmes. Et donc, quand on oublie Allah, c'est certainement la position la pire. Et c'est là où que Satan rentre, c'est là où on s'occupe de ce qui ne nous regarde pas, c'est là où on oublie ce pourquoi on a été créé, à savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est cette élite, c'est elle qui baisse les yeux quand elle voit des choses qu'on sait que Allah subhanahu a interdit de regarder. Donc, tout ce qui est privé, tout ce qui est intime aux gens, on ne doit pas le faire. Tout ce qui peut amener à la fornication, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une part de fornication qui est liée au fils d'Adam et que personne ne saurait éviter. La fornication des yeux, a-t-il dit, il a commencé par là, c'est le regard. On ne dit pas, bien entendu, de ne pas regarder. On voit. Le fait de voir n'est pas un péché, bien entendu. Si Allah nous a donné les yeux, c'est bien parce que c'est pour voir. Mais le regard malsain, le regard déplacé, est quelque chose d'interdit. Il a dit la fornication des oreilles, c'est l'écoute.
aller écouter ce qui ne te concerne pas, aller écouter ce qu'Allah a interdit, très certainement, ça fait partie. On n'a pas jeûné. On n'a pas jeûné. Et il dit la fornication des mains, c'est le toucher. Toucher ce qui ne t'appartient pas. Toucher ce qui t'a été interdit pour ton bien. Le regard des pieds, a-t-il dit, c'est de marcher vers la chose. Et donc, aller vers ce que Allah n'aime pas, très certainement, tu n'as pas jeûné. Même si tu t'es privé du manger, du boire, tu n'as pas jeûné. Il dit, le sexe, le cœur plutôt espère, le cœur désire, et c'est le sexe qui vient confirmer ou infirmer donc que c'est une fornication ou pas. La fornication dans le sens donc de ce qui est interdit, bien entendu, tout ce qui conduit. Allah dit subhanahu wa ta'ala takarabu zina. Ne vous rapprochez pas de la zina. Ne vous rapprochez pas de la fornication, sous toutes ses formes. Et donc, celui qui se rapproche par le regard, par le marcher vers ce qu'Allah interdit, etc., très certainement, il a désobéi à Allah qui dit « et ne vous rapprochez pas ». Éloignez-vous donc des formes de fornication qui sont connues, dont nous avons parlé. Donc ça, c'est l'élite qui va éviter, qui va baisser le regard, comme Allah le dit dans la sourate 24, verset 30 aux hommes et verset 31 aux femmes. Kull al-mu'minin, dit à Muhammad aux croyants, Kull al-mu'minat, dans le verset 31, dit aux épouses, dit aux femmes, donc aux croyantes, femmes croyantes, de baisser les yeux et d'être chastes. Dit aux croyants dans le verset 30, de baisser le regard et d'être chaste. Si Allah nous dit de baisser le regard, c'est parce que le regard est une des portes, que dis-je, peut-être la première porte par laquelle passe Satan. Encore une fois, je ne parle pas de voir. On fait dire Ali, Kalalagré, le premier regard, qui est le fait de voir, tes yeux tombent sur quelque chose, il dit, est pour toi. Mais le deuxième regard est contre toi. Le premier regard, alhamdoulilah, tes yeux sont tombés dessus, tu n'as pas de péché. Par contre, relever les yeux pour voir le détail, ou voir si c'est vrai ou pas, ou autre chose, c'est quelque chose qui te sera compté. Et c'est la raison pour laquelle, alhamdoulilah, le respect des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que t'apporter le meilleur, et c'est pour cela que ce qui n'est pas une timidité, mais plutôt une pudeur, fait partie de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi à 63 et quelques degrés, ou 73 et quelques degrés, le degré le plus vaillant, le degré le plus recherché, le meilleur des degrés, le degré le plus haut, c'est la parole la ilaha illallah. Il n'y a autre être digne d'adoration si ce n'est Allah, et donc c'est la parole la plus élevée, c'est la plus honorée plutôt. Afdal. C'est la meilleure. Et la plus basse, c'est le fait d'ôter de la foi, la branche la plus basse, c'est le fait d'ôter un obstacle de la rue. Un obstacle de la rue, et la pudeur fait partie de la foi. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc c'est un comportement général de l'élite. Si effectivement, pendant le Ramadan, walillahi alhamd, Allah t'a permis de t'éloigner de ce qui lui déplaît, et rien ne saurait lui nuire, comme il dit dans le hadith Qudsi que nous avons vu souvent, de Abu Dharr, Kalalagré, consigné dans l'authentique des musulmans, et que l'on appelle le hadith le plus aimé des savants du Sham, et qui dit aux mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice, jusqu'à ce qu'il arrive à dire aux mes serviteurs, du premier au dernier, hommes et djinns réunis, si vous aviez le cœur aussi pervers que le pire d'entre vous, on passe à Satan, cela n'amoindrait rien à mon royaume. On ne peut pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tout le monde avait ce comportement qui est indécent, un comportement irrespectueux, un comportement outrancier, cela n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'inverse, bien entendu, si on était au petit pieux, on avait tous le cœur aussi pieux que le plus pieux d'entre nous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien à Allah subhanahu wa ta'ala, ni à ses attributs, ni à quoi que ce soit. Donc Allah n'a besoin absolument de personne, et c'est la raison pour laquelle donc il faut essayer d'avoir un minimum de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah ne nous voit pas là où on n'aime pas. Qu'Allah n'entende pas, c'est qu'il n'aime pas. Qu'Allah subhanahu ne nous voit pas là où il n'aimerait pas que nous soyons. Donc ça, c'est la pudeur générale, et c'est la raison donc pour laquelle certains n'ont de leur jeûne que la faim et la soif. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos écarts, et qui donc est exempt de péché ou d'écart. Sinon,
le prophète sallam nous aurait très certainement évité, à certains en tout cas, de donner cette zakat de purification. Donc ça, c'est la purification ou le jeûne de l'élite. Prions Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire partie, ou d'en avoir été, en tout cas, membre de cette élite. Et il y a le jeûne de l'élite de l'élite. L'élite de l'élite, c'est qui? Ce sont les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et ça explique un peu cette troisième partie du Ramadan, le dernier tiers, pendant lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait l'itikaf, donc la retraite spirituelle. Cette retraite spirituelle est quoi? C'est presque le jeûne du cœur. Nous avons parlé de l'élite, le jeûne de la langue, le jeûne des yeux, le jeûne de l'ouïe, le jeûne des pieds, le jeûne des mains. Mais là, ils vont au-delà. C'est le jeûne du cœur. C'est-à-dire que consacrer toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement les yeux. Si les yeux se lèvent, c'est bien parce que le cœur est tenté. Si les pieds marchent, c'est encore pire, c'est que le cœur est tenté et les organes, puisqu'il n'a pas été protégé par Satan et de Satan, les organes vont lui obéir. Et c'est que l'état du cœur, le désir, l'âme prend le dessus, de telle façon que Satan va surfer sur cette âme et va nous amener à marcher vers l'interdit. L'élite de l'élite, que sont les prophètes alayhi salatu wassalam et les gens qui les ressemblent le plus, c'est le fait que le cœur est jeune. Le cœur jeune, ça veut dire qu'il n'est intéressé que par Allah. Il n'est intéressé que par l'amour d'Allah. Il n'est intéressé par ce que Allah aime. Et c'est comparable au fait de rester dans la mosquée et ne pas en sortir. Donc c'est la retraite qu'on appelle spirituelle. L'i'tikaf, le dernier tiers, pourquoi? Pour rechercher la nuit donc du qadr, la nuit du destin. Mais en même temps, on ne sort pas de là. On reste à la mosquée. On ne fait que prière. Tout en étant en état de jeûne. Le soir, on prie. On ne fait que cela. On fait beaucoup de dhikr. Donc, on fait beaucoup de rappels, beaucoup d'évocations, comme si on était des anges. On ne l'est pas, bien entendu, qui sont purs. Donc, c'est amener, le jeûne doit nous amener, si on veut faire partie des gens que Allah a particulièrement aimés, ce sont les awliya, que ce sont donc les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que le cœur jeûne. Une fois que le cœur a jeûné, c'est qu'il ne voit avant toute chose que l'amour d'Allah, l'agrément d'Allah, très certainement, alors on aura réussi à ce pourquoi Allah a prescrit le jeûne, bien qu'il n'en ait pas besoin, et donc il y a la piété. Donc il y a ces trois catégories. Si on fait partie de la troisième catégorie, ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ou au moins de la deuxième catégorie, c'est-à-dire que nos pieds, nos mains, tous nos organes ont jeûné, sans pour autant que le cœur n'ait jeûné, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de parfaire donc son éducation sur nous au travers donc de ce jeûne et qui nous permette, Inch'Allah, de cheminer les 11 autres mois dans son obéissance. Et si on a fait partie de cette élite, c'est que très certainement on doit se maintenir. Allah dit dans la sourate 41, verset 30, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahnu, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun, jusqu'à la fin des versets, c'est qu'il dit notre Seigneur Allah, ensuite ils s'y tiennent. Ensuite, ils s'y tiennent. Les anges descendent sur eux, on dit au moment de la mort, en disant ne craignez rien, ne soyez pas tristes. On vous annonce la bonne nouvelle du paradis. On dit que c'est au moment de la mort donc du croyant où les anges descendent sur eux et c'est qui sont ces croyants? Innal ladhina qalu, ceux qui ont dit par la bouche, par la langue, notre Seigneur est Allah. Ensuite, ils se sont maintenus sur la voie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme pour l'expliquer, quelqu'un est venu lui demander un conseil, il dit Qul amantu billah thumma istaqim. Dis, je crois en Allah, et ensuite agis en conséquence. Thumma istaqim, l'istiqama, c'est le fait de suivre, de persévérer. Et il a dit alayhi salatu wassalam, ce qui plaît le plus à Allah, c'est l'œuvre, la bonne œuvre, même si elle est petite, et la constance dans la bonne œuvre. Maintenant que tu as appris, au travers de l'école du jeûne, que tu peux ne pas manger toute la journée, tu peux ne pas satisfaire tes désirs toute la journée, que tu peux te contenter de peu, que tu peux, malgré le jeûne, prier, jeûner, en même temps travailler pour ce qui est de ce bas monde comme pour l'au-delà, tu fais faire beaucoup de rappels, tu peux venir à la mosquée, tu peux faire du bien, à gauche, à droite, alors quelle excuse auras-tu? Tu ne l'as pas fait un jour. Allah ne t'a pas demandé 3 jours. Tu l'as fait 30 jours, surtout cette année, 30 jours consécutifs.
alors tu n'auras pas d'excuse. Allah aura contre toi ta propre pratique pendant un mois. Si tu as vraiment jeûné, tu te dois d'essayer de rester dans cette lancée, sur cette lancée. Tu dois essayer de rester dans cet état d'esprit, à savoir que j'ai pu pendant un mois, alors je n'aurai pas d'excuses, ne te trouve pas d'excuses. Je faisais ceci, je faisais cela, et en même temps je faisais ça. Alors qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Allah a apporté la bénédiction qu'il a mis dans ce mois, et si tu t'inscris effectivement parmi les gens qui veulent se rapprocher de lui, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire, dans le jeûne. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi parce qu'il s'est imposé lui-même jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend, lui par laquelle il entend, les yeux par laquelle il voit, les pieds par laquelle il marche, la main par laquelle il saisit, jusqu'à la fin de ce hadith rapporté par Abu Huraira et consigné dans l'authentique dans le Bukhari, car Allah fasse tous miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pu, toi qui prétends que tu aimes Allah, toi qui prétends et espères faire partie de cette catégories qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que son ombre, qui est donc le jour du jugement dernier, tu n'es pas un roi juste. Tant mieux pour toi. Tu n'es pas un enfant, malheureusement, qui a été éduqué dans l'islam. La troisième catégorie, a dit le prophète sallam, c'est l'homme dont le cœur est lié à la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu peux, tu y es. Alors, tu ne peux pas. Tu travailles de lundi au vendredi. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'y venir samedi et dimanche, d'apprendre des cours, de faire les prières en commun? Chaque prière va être récompensée de 25 à 27 fois par rapport à une prière faite seule. Tu vas y trouver la paix, la sakina, la sérénité. Tu vas pouvoir être compté parmi les gens qui sont en prière tant que tu es en prière et que tu as gardé les ablutions. Et combien d'avantages innombrables qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette tenue et que tu as pu toi vivre malgré ton travail, malgré tes occupations pendant le ramadan. Donc ne serait-ce que le week-end, impose-toi ou tous les soirs. Maintenant que le Maghreb, la prière maintenant, en tout cas quand tu es dans l'hémisphère nord, en particulier en Europe, maintenant que le Maghreb, la prière donc du coucher du soleil est à 20h30 passée, et raison d'ailleurs pour laquelle nous avons donc déplacé l'horaire depuis les changements d'horaire, et que l'Aïcha est jusqu'à 21h et quelques, bientôt jusqu'à 23h. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, malgré votre constante, malgré votre demande, on ne peut pas mettre le live à 23h ici, parce qu'à 23h, il y aura encore l'Aïcha. Ici, en été, le 21 juin, l'Aïcha, il est à 23h30. Vous imaginez qu'on va commencer un live à minuit parce que vous travaillez, parce que vous ne pouvez pas? Non, nous, on ne peut pas le faire. Par esprit, le prophète sallam a toujours voulu la simplicité et on a espéré et on a pensé pour faciliter la vie en faisant ce live de 19h dorénavant jusqu'à 20h pour pouvoir coïncider avec, donc prier, parce que la prière, bien entendu, est une obligation. Ce que nous faisons n'est pas une obligation, sinon collective peut-être. Et donc, on veut terminer à 20h pour pouvoir faire normalement la prière donc, du coucher du soleil. Et comme cette prière va être décalée, on pourrait peut-être décaler un tout petit peu vers 19h30 quand ce sera possible. Et puisque cette prière ira jusqu'à 21h30, mais garder 19h et plutôt, même si samedi ou d'autres jours, vous avez peut-être d'autres occupations, mais ce serait peut-être plus raisonnable pour nous de pouvoir vous garder en éveil pendant 1 heure, pendant ce laps de temps-là, plutôt que vous empêcher de faire la prière en commun et donc à la mosquée si possible. Donc je disais que avec les horaires d'été ou pendant les vacances, tu peux très bien faire ton programme et dire, moi pendant le ramadan, je restais pendant 1 heure, 2 heures à la mosquée. Pourquoi je ne vais pas essayer de le faire? Entre le Maghreb et l'Isha, actuellement c'est 1 heure et quelques, bientôt ce sera pratiquement 2 heures au moins en Europe, entre l'avant-dernière prière et la prière du soir, tu as au moins 2 heures. Tu peux venir faire les 2 prières à la mosquée, parce que une sera pratiquement à 21h40. Rares sont ceux qui y travaillent en tout cas à ce moment, et l'autre sera pratiquement à 23h30. Et donc, entre faire ces 2 prières, déjà, ça te donne pour la dernière des prières, on a déjà dit en live, la dernière des prières, celui qui fait le Isha à la mosquée, Allah lui inscrit comme s'il avait prié la moitié de la nuit.
Et donc, si tu arrives à faire le fajr, qui sera peut-être jusqu'à 4 heures du matin, ce sera comme si tu avais pris toute la nuit, mais même si tu ne peux pas, au moins, évertue-toi, fais-toi un programme, et reste entre le Maghreb et l'Isha qui ne fait qu'une heure, 1 heure et demie, pour réviser, pour écouter un cours, pour faire du dhikr. La vie nous mange. Ce bas monde nous attire. De telle façon qu'on meurt et on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a laissé. Je voyais un enfant tout à l'heure dire le temps passe vite. J'ai dit oui, c'est vraiment une vérité que tu dis. Ça, c'est un enfant qui dit ça. Que dire alors de nous? Le temps passe vite parce qu'il n'y a pas de baraka. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans le temps. Si ton temps, si tu l'utilises dans l'adoration d'Allah, très certainement il passera moins vite et surtout il sera témoin pour toi au jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu ne disait-il pas deux choses qui sont importantes et qui passent inaperçues pour beaucoup de gens? Le temps libre et la santé. La santé, on s'en rend compte quand on est malade. Le temps libre, et malheureusement, on s'en rend très peu compte. Sauf qu'on a les cheveux blancs, sauf qu'on voit les enfants grandir, sauf qu'on voit les gens mourir, jusqu'à ce que notre tour vienne. Et donc, par conséquent, ce temps-là, il faudra en profiter. Cette santé, il faut en profiter. Et le temps que Allah nous a confié ne va pas changer, puisque le destin contient ce que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, et en particulier notre terme. Quand est-ce qu'il va nous rappeler? C'est pour cela qu'il faut bien profiter. Disait Ibn Omar, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et donc, prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie, pour quand tu seras mort. Donc ça, c'est un bilan à faire, mais surtout aller de l'avant. J'ai perdu du temps, je n'ai pas assez profité, et peut-être que demain ou aujourd'hui sera mon dernier jour. Donc je dois m'efforcer de garder le cap, d'être ambitieux, comme j'espérais rentrer au paradis par la porte Ar-Rayyan. Allah me donne d'autres occasions, et j'ai jeûné tout un mois. Grâce à Allah, je n'ai pas eu de problème de santé, je n'ai pas eu de problème d'autres qui m'ont empêché de jeûner. Alors Allah t'offre les 6 jours de Shawwal pour compléter ses bienfaits sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit effectivement, celui qui, dans ce qui a été rapporté, consigné dans l'authentique des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre par 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, c'est le jeûne continu. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année ou toute sa vie. En effet, on sait que statistiquement, donc la bonne œuvre est récompensée de 10 à 700 fois. Et si Allah récompense, s'il a accepté notre jeûne des 30 jours, ça fera comme si on avait jeûné 300 jours. De 10 à 700 fois. Le minimum, c'est 10 fois. Il a jeûné, nous avons jeûné 30 jours. Pour ceux qui n'ont pas jeûné, en tout cas, Allah les récompense pour leur intention. 30 jours, nous avons jeûné, c'est comme si on avait jeûné 300 jours. Et pourtant, ce serait dommage qu'on ne jeûne pas toute l'année. Et notre Seigneur nous dit donc, l'année a 12 mois, le jour où il a créé les cieux et la terre, verset 36 de la sourate 9, l'année a 12 mois, dont 4 sont sacrés. Ramadan n'est pas sacré, mais dommage qu'on ne complète pas donc notre vie comme si on avait jeûné, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent, comme le disait le prophète sallallahu. Quelqu'un qui lui a demandé, conseille-moi quelque chose, murni bi amra, conseille-moi, ordonne-moi une chose, il dit jeûne, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Il vient à la charge et à nouveau, 2 fois, 3 fois, il dit le jeûne n'a pas d'équivalent jeûne. Donc Allah, pour nous gratifier, pour compléter ses bienfaits sur nous, nous a, par la bouche du prophète, nous a incité à jeûner 6 jours de plus, qui seront donc comme si on avait jeûné 60 jours, ce qui ferait donc 360 jours pour ceux qui ont jeûné donc 30 jours, et 350 jours pour ceux qui ont jeûné 29 jours, puisque ça dépend des pays. Ceux qui ont commencé lundi ou ceux qui ont commencé mardi, toujours est-il que ça fait une année complète de jeûne de récompense, sans compter la récompense qu'Allah seul sait, puisqu'il dit, mon serviteur a abandonné son manger, son boire, ses plaisirs pour moi, c'est moi qui vais le récompenser. Donc au jour du jugement dernier, on aura la plus grande récompense, même si déjà, alhamdulillah, Allah nous a récompensé donc à la rupture de tous les jours, à la rupture donc du mois de Ramadan, et pour pouvoir donc reprendre une vie normale. Donc Allah t'a donné 6 jours. Pour celui qui peut, et la question qui revient toujours, c'est 6 jours, puisque je n'ai pas pu, j'ai été malade ou j'ai été indisposé, est-ce que je dois faire ces 6 jours d'abord et ensuite je vais rattraper le Ramadan?
l'avis le plus fort des savants contemporains comme les anciens, dans le Cheikh Uthaymin, dont on vient de traiter le point de vue tout à l'heure à la mosquée dans un cours, il dit que celui qui a des jours à rattraper plutôt, n'a pas jeûné Ramadan. Il n'a pas fini de jeûner Ramadan. Le prophète sallam dit celui qui jeûne Ramadan. Donc c'est 29 jours, voire 30, puisqu'on n'a pas vu le croissant lunaire. Celui qui jeûne Ramadan, puis jeûne 6 jours. Donc il faudrait que la personne, la vie le meilleur, c'est de rattraper d'abord ces jours, parce que si tu meurs avant de rattraper ces jours-là, tu seras endetté. Donc la raison, la dette, bien entendu, est quelque chose d'important. Tu dois rendre cette dette vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de vouloir donner le bonus. Et par conséquent, Allah seul sait, qui va mourir. Quand et quand. On va tous mourir, mais quand, Allah seul le sait. Et où, Allah seul le sait. Par conséquent, il nous est fortement conseillé de nous précipiter vers le bien. Fastabiqul khayrat. Allah dit, précipitez-vous, concourez pour le bien. Donc on doit payer les dettes si c'est possible et ensuite jeûner. Donc le mois, jeûner 6 jours. Il n'a pas dit consécutif, donc on peut les faire quand on peut, du mois de Shawwal. Et si on a beaucoup de jours à rattraper, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte néanmoins ces jours donc, de Shawwal que nous avons, plutôt qu'il nous les compte même sans qu'on les jeûne. Il ne s'agit pas non plus de la facilité. Beaucoup de sœurs posent la question, est-ce que je peux combiner les jours de rattrapage avec les jours de Shawwal? Non, on ne peut pas les combiner dans la mesure où l'un est obligatoire, l'autre est surrogatoire. Et tu n'auras pas jeûné Ramadan si tu n'as pas fini de rattraper tes jours. Donc, dans le cas particulier de cela, on ne peut pas faire double intention, comme on le ferait de lundi et jeudi, ou comme on le ferait pour Arafat, quand ça tombe lundi, ou quand on doit rattraper. Là, il a dit, tu n'es pas concerné plutôt par ce hadith si tu n'as pas fini Ramadan. C'est la vie en tout cas le plus fort. Et Allah te donne lundi et jeudi pour continuer à jeûner. Il te donne le 13, 14, 15. Lundi et jeudi sont les jours où Allah, subhanahu wa ta'ala, nos œuvres lui sont exposées. Et donc, tu pourrais profiter de cela. Je vois déjà qu'il est 45, il va falloir ne pas continuer à parler de tout ça. Peut-être que vous avez des questions qui vous intéressent plus. Et Mohammed les posera tout à l'heure. Juste pour conclure, Allah va te donner donc lundi et jeudi, Inch'Allah, pour continuer à jeûner. Et il va te donner 13, 14, 15 pour continuer à jeûner les jours blancs. Il va te donner l'occasion de faire les nawafil. Tu t'es levé, tu dormais très peu. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah dit dans la sourate Sajda 32, leur corps s'arrache de leur flanc, de leur lit, pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. C'est ce que tu faisais pendant le mois de Ramadan, et tu es capable de le faire, Inch'Allah, grâce à Allah, en dehors du Ramadan. Tu as pris le pli, et c'est bien plus facile pour toi maintenant, donc, de refaire ça. Donc, il faut garder cette constance qui prouvera très certainement que tu as profité du mois de Ramadan, Par conséquent, tu te dois de t'efforcer grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant bien entendu que ce n'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis. Comme l'a dit le prophète sallam, l'œuvre d'aucun d'entre vous ne le fera rentrer au paradis. Et on dit même toi et dit même moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ne me fait pas miséricorde. Donc, ce sont des prétextes grâce auxquels on espère la miséricorde d'Allah. C'est la seule qui nous fera rentrer au paradis, et qu'Allah nous accorde donc le meilleur, et notamment sa satisfaction et la contemplation de sa noble face, subhanahu wa ta'ala, qui est réservée aux pieux et qu'on ne verra qu'au paradis. Donc j'espère, Inch'Allah, avoir donné quelques idées, quelques pistes, mais très certainement, vos questions nous permettront, Inch'Allah, de compléter les réponses. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour ces précieux conseils. Salam alaikum, Karim. Salam alaikum à tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous suivent. Alhamdoulilah, vous êtes encore nombreux ce soir, même si on est peut-être un peu moins que ces derniers jours de Ramadan, mais alhamdoulilah, vous êtes quand même pas mal ce soir à nous suivre, malgré aussi le changement d'heure. Et donc, barakallahu fikoum pour votre fidélité. Et je voudrais aussi vous remercier également. Moi, je pense que vous a remercié en introduction. J'étais un peu en retard, je me l'excuse, cher. Mais alhamdoulilah, je pense qu'avec Karim, on vous remercie. On vous demande aussi de nous excuser parce que des fois, on peut se montrer aussi dans les commentaires, dans
dans notre façon de modérer les commentaires. Et Cheikh en a parlé tout à l'heure à juste titre. On essaye aussi de faire en sorte que le fil de commentaires reste propre. Alhamdoulilah, c'est pas que on essaye de vous priver de poser des questions. Justement, nous, on veut profiter de vos questions pour pouvoir les poser et essayer de répondre. Mais effectivement, il faut essayer de rester le plus courtois possible. Et alhamdoulilah, on s'excuse parfois, on essaye de modérer, de vous rappeler à l'ordre, entre guillemets. Et aussi, parfois, vous posez beaucoup de questions et on ne les repose pas. Vous ne soyez pas frustrés par rapport à ça. Alhamdoulilah, les questions, on les prend, on les note. Même si on ne répond pas le soir même, on peut y répondre peut-être une autre fois. Mais sachez que même si on ne répond pas, votre question peut aussi nous inspirer peut-être des sujets à traiter par la suite. Elle peut aussi servir à d'autres personnes qui peuvent reposer cette question plus tard. Donc, alhamdoulilah, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'en faire ce que Allah nous aura inspiré, Inch'Allah. Cher, effectivement, il y a quand même beaucoup de questions. Et les questions, ils ont commencé déjà ce matin. Et tu as déjà pas mal traité enfin, on va dire, tu as donné quand même déjà pas mal de réponses par rapport à certaines questions. Et alhamdoulilah, le mois du Ramadan est très très vite passé. On se pose souvent d'ailleurs la question si on en a bien profité. Et comme disait tout à l'heure à table, ma fille m'a dit, tu te rappelles, quand il ne restait plus que 30 jours avant la fin du Ramadan, j'ai dit effectivement, et c'est vite passé. Et on ressort parfois, Cheikh, un peu frustré effectivement, parce qu'une fois que le Ramadan est terminé, on se dit, est-ce qu'on a vraiment bien profité du Ramadan ? On a essayé de jeûner au mieux. Comme tu l'as dit, Cheikh, tout à l'heure, il y a aussi, dans la journée, on est préoccupé par notre quotidien, le travail ou recherche du travail, par les études, par les problèmes familiaux aussi. Et puis finalement, arrive le soir, on a notre table qui est garnie, alors qu'on sait que à travers le monde, il y a aussi peut-être des gens qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger. On a essayé pendant les 2 dernières nuits de veiller, mais ça a été difficile, on ne les a pas toutes faites. Et quand on a pu en faire quelques-unes, on s'est même retrouvé à s'endormir à la mosquée, peut-être même échanger avec d'autres et pas forcément parler d'Allah ou d'invoquer ou de lire le Coran. Et puis finalement, quand on ressort, on fait ce petit bilan, comme tu as dit tout à l'heure, et on s'est dit, subhanallah, quand même, je pense que j'ai raté quand même beaucoup de choses et je ne suis pas forcément fier de moi. Et donc, la question qui peut se poser, au-delà des questions que tu as pu traiter, des réponses que tu as pu donner, dire comment continuer à être assidu, etc., la question que j'ai envie de te dire, moi, pour regrouper et résumer cela, c'est à quoi doit-on se raccrocher pour se dire quand même, j'ai réussi à faire ceci ou cela, qui me permettrait de dire, ça va quand même peser aussi dans la balance et qui me permettra de continuer à m'améliorer par rapport à l'année passée. Alhamdulillah, ça procède de la foi. C'est que si vraiment quelqu'un l'a fait administrativement, je pense qu'il ne va même pas faire le bilan. Effectivement, il est passé, il est content que le Ramadan soit fini et il se croit au paradis. Donc, ce n'est pas du tout ça. Effectivement, on doit. Quand le prophète sallam a fini la prière, qu'est-ce qu'il disait? On connaît tous les hadiths. Hein. Quand il dit salam alaykum, c'est astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Donc, c'est connu. C'est qu'on doit même si on pense avoir profité à 80%, ce qui m'étonnerait, du Ramadan, et de la vie et de la prière, le prophète n'a-t-il pas dit chacun d'entre vous aura de la prière la moitié. Donc si ça c'est de la prière qui ne dure que pour nous 5 minutes, 10 minutes, que dire de 30 jours. Donc on ne va certainement pas profiter assez du Ramadan, ça c'est frustrant mais c'est comme ça. Et donc je pense qu'il faut d'abord remercier Allah de l'avoir vécu, parce que combien de gens ne l'ont pas vécu, combien de gens ont été malades et n'ont pas pu jeûner, et donc combien de gens sont dans la tombe aujourd'hui qui donnerait le monde de ce qu'il contient pour pouvoir vivre ce Ramadan-là, mais c'est trop tard pour eux. Et un jour, ce sera trop tard pour nous aussi. Donc, remercier Allah de nous avoir choisis, de nous avoir permis, donner les moyens donc de remplir notre balance, même si les œuvres sont très légères, de remplir notre balance. Ça, c'est la première chose, il faut être reconnaissant. Allah dit dans la sourate Ibrahim 14, verset 7, et quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même ne pas être frustré certainement, mais il ne faut pas non plus avoir le blues, il ne faut pas ne pas avoir le moral, non. On doit être satisfait de son Seigneur de nous avoir donné cette occasion. Et d'autres communautés n'ont pas eu cette occasion. Et donc Allah nous a choisis, Allah nous a favorisés, donc il faut le remercier. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement,
Donc, il y a mieux à faire. Peut mieux faire. Peut mieux faire, et c'est là où on va s'accrocher donc aux différentes temps qu'on vit, tant qu'on respire, d'essayer de profiter au maximum de son temps. Donc la frustration est là, elle est réelle, et en même temps, quand on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas se satisfaire du peu que nous faisons. Parce qu'il faut rappeler qu'Allah n'a pas besoin de nos œuvres. Ça aussi, il ne faut pas être satisfait dans le sens de moi j'ai fait ce qu'on me demandait, voilà, c'est fini. Ce qu'on demande, on a dit d'ailleurs, Ibrahim et Ismaïl, alayhim salam, quand Allah leur a ordonné notamment à son Khalil, à son protégé, à son rapproché Ibrahim, alayhi salam, de construire la maison pour lui et d'appeler les gens au pèlerinage. Quand ils ont construit avec son fils la maison, qu'est-ce qu'il disait? Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim. Ô Seigneur, accepte cette œuvre de nous, parce que tu es celui qui entend et c'est celui qui sait tout. Watub alayna innaka anta tawwabur rahim. Et accepte notre repentir parce que tu es celui qui accueille le repentir. Donc, il ne faut jamais être satisfait de ce que nous faisons. Allah n'a besoin de rien. Et si tout bien qui est fait, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que nous faisons appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et Allah n'est l'obligé de personne. Quand on comprend ça, on remercie Allah de nous avoir associés à ce qui lui plaît et donc il va vers sa satisfaction. On le remercie d'abord, avant toute chose, et ensuite, comme il a promis de nous en rajouter, il va nous en rajouter certainement. Sa promesse est vraie. À ce moment, on va s'inscrire effectivement dans la démarche de celui qui en veut encore plus. Il faudrait en vouloir. Comme je dis souvent, il faut être ambitieux. J'ai fait ça, ce n'est pas suffisant. Et alors, je vais essayer donc de faire mieux et je vais donc au moins essayer de reproduire ce que je faisais avant, au moins en partie, et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Barakallahu fik, Cheikh. Je te propose de prendre un premier appel. Alors donc, juste un petit rappel avant de prendre cet appel-là, c'est que les questions du samedi au téléphone doivent porter sur le sujet du soir. Pour rappel, donc le sujet c'était le Ramadan et après. Donc, alhamdoulilah, Cheikh a déjà traité pendant une bonne cinquantaine de minutes sur le sujet. Donc, voilà, essayez de poser des questions qui ont un rapport avec le sujet du soir, Inch'Allah. Et si vous avez d'autres questions qui n'ont pas forcément de rapport, on vous invite à attendre le live du lundi, Inch'Allah. Vas-y, Karim. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Ok, salam alaikum wa rahmatullah. Je m'abonne à tous. Je suis honorée de pouvoir échanger avec vous, cher Mamadou Daffé, ainsi qu'avec toute l'équipe. Je vous remercie également de tout ce que vous faites pour la Oumma. Moi, en tant que convertie, je n'ai pas de repère islamique et aujourd'hui, grâce à vous, j'apprends énormément. Et vous m'avez éduquée et vous m'apprenez chaque jour. Je maintiens. Et je suis ravie en fait de pouvoir aujourd'hui apprendre ma religion à travers des bases saines que vous nous enseignez au quotidien. Donc franchement, je vous remercie. Et la communauté musulmane a besoin de vous et surtout nous les convertis où parfois on est un petit peu perdus. Je voulais poser, si possible, alors j'ai 2 questions sur le sujet. Bon, après, si je peux en poser 2, c'est tant mieux, mais si une, c'est pas grave. C'est sur le sujet. Donc, la première, c'était pour savoir comment on peut savoir si on a eu la nuit du destin, entre guillemets. Si on a eu la chance de pouvoir prier la nuit du destin. Cette question. Et la deuxième question. Oui, vas-y. Non, vas-y. Comme ça, au moins. Et la deuxième question. Comme ça, Karim ne va pas te couper, oui. D'accord. Et la deuxième question, ça concerne du coup le Ramadan. Pour les femmes qui ont eu leur menstru pendant le mois du Ramadan. Du coup, si j'ai bien compris, en fait, avant d'entamer les jours de Shawwal, il faut rattraper d'abord nos jours de Ramadan. Sauf que si par exemple, pour des raisons, on va dire perso, on n'a pas pu les rattraper ces jours-là, est-ce que ça veut dire que si on arrive à la fin de l'année et qu'on n'a pas rattrapé notre jour, c'est considéré comme si on n'avait pas jeûné du tout au mois du Ramadan? On va commencer par cette dernière, parce que c'est une question qui est récurrente et qui est très importante. Non, Allah nous a donné. Donc, il va donner aux gens qui ont vécu 11 mois de plus pour pouvoir les rattraper. Donc, il faut absolument chercher à les rattraper. Si on ne les rattrape pas, effectivement, on est empêché, il faut demander pardon à Allah. Certains savants disent qu'il faut nourrir un pauvre pour avoir négligé de jeûner après, donc jusqu'à Sha'ban. Et ce qui est certain, ce sur quoi les savants ne divergent pas,
Le verset 185 de la Sourate Al-Baqarah, Allah dit celui qui est malade ou qui est en voyage, qui compense par un nombre de jours équivalent. Donc il faut le rendre. Non, le ramadan est valable. Simplement, il est empiété, il est comme amputé. Et donc, on n'aura que la récompense de ce qu'on a jeûné et on est endetté pour le reste. Par le reste, il faut le jeûner. Il faut le jeûner, même c'est 10 ans après. En demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le jeûner. Mieux vaut le jeûner, sauf si, bien sûr, Allah nous écroule par la maladie, par exemple, mais il faut vraiment le jeûner. Si on n'a pas d'excuse, il faut le jeûner au plus tard Sha'ban, ce qui arrivait d'ailleurs à notre mère Aïcha, comme on le sait. Elle dit qu'à cause des occupations, parfois je n'arrivais à rendre mes jours donc d'indisposition que pendant le mois de Sha'ban, donc qui est le 8e mois avant Ramadan. Donc ça, c'était il faut savoir que c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut se précipiter, entre guillemets, tant qu'on est sain de corps et sain d'esprit, essayer de rendre les jours le plus tôt, même s'il n'y avait pas Shawwal. Effectivement, pour le Shawwal, les jours que l'on a jeûné à Shawwal, pour les sœurs qui ont choisi notre avis, les jours qu'on a jeûné à Shawwal sont valables. Ils sont valables comme jours de jeûne, mais ils ne sont pas valables pour le hadith. Le hadith dit celui qui a jeûné Ramadan. Donc ces jours, Allah a dit celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Donc, celle qui a commencé à jeûner Shawwal, moi je jeûne Shawwal d'abord, ensuite je jeûne Ramadan, elle a jeûné et ces jours seront comptés. Par contre, ce ne sera pas compté comme venant compléter le mois de Ramadan qui n'était pas, voilà, qui n'ont pas été jeûnés. Donc, ça c'est la deuxième question. La première, c'était quoi, Mohamed, si tu t'en souviens? On l'a coupé la sœur? Ah, la sœur. Oui, la première question. C'était pour savoir comment on pouvait savoir la nuit du destin. Absolument, oui. Donc la nuit du destin, alhamdoulilah, le prophète sallam l'a décrit comme étant le lendemain, en tout cas, le soleil était voilé, pas voilé dans le sens de nuage, il se levait avec très peu d'ardeur, et donc la matinée était calme, la nuit aussi était douce. Encore une fois, c'est assez psychologique, c'est assez difficile. Chacun espère qu'il a vu la lune, donc il a vu la nuit, mais c'est dont on est sûr, c'est que si on la recherche pendant les 10 nuits, c'est ce qu'on conseille à tout un chacun, on l'aura, Inch'Allah, on aura la récompense. Voilà. Mais après, certains la voient dans le rêve, comme c'est arrivé à des compagnons du prophète sallam qui ont vu ça en rêve. Donc, il se peut que les gens le voient, mais ce n'est pas parce que moi, je suis confiant. Je suis confiant si Allah nous le demande de le faire. S'il nous donne la force de le faire, je ne doute pas, Inch'Allah, qu'il nous accordera au moins la récompense, même si on ne l'a pas vu. Donc, qu'on ne se stresse pas pour cela. Et ça, on le saura au jour du jugement dernier, Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Jazakallah khairan. Barakallahu fik. Une question. Allah, assalamu alaikum. Une question chère sur les 6 jours de Shawwal. Faut-il renouveler tous les soirs l'intention de jeûner pendant les 6 jours, ou est-ce que juste au début du séjour et alhamdoulilah, Non, mais alhamdoulilah, la réponse est claire, la réponse est simple. Même pour le ramadan, l'avis majoritaire, c'est qu'au début du ramadan, on dit « je compte jeûner, Inch'Allah, ramadan ». On n'a pas besoin de renouveler tous les soirs ou tous les matins, se réveiller pour le fajr, pour dire « non, mais je ne me suis pas réveillé pour le fajr, donc je n'ai pas renouvelé mon intention ». Non, il n'y a pas de souci. La seule différence, une des différences plutôt entre le jeûne de ramadan et celui de Shawwal, c'est que le jeûne de Ramadan et le rattrapage de Ramadan, on doit formuler l'intention avant le Fajr, comme ce qui est obligatoire. À Shawwal, par exemple, on peut très bien décider, soit je vais faire les 6 jours, ou aujourd'hui, je vais jeûner un jour de Shawwal parmi les 6. Mais on s'est déjà réveillé, finalement, on n'a pas eu à manger, ou on ne savait pas si on allait jeûner ou pas. Ça, c'est tout jeûne surrogatoire. On peut le faire, comme on a vu le hadith de Hafsa, notre mère, qu'Allah l'agrée. Elle est venue, elle nous rapporte que le prophète est venu, elle a dit, est-ce qu'il y a à manger? Elles lui ont dit, non, il n'y en a pas. Elle dit, alors je jeûne. Donc, tout jeûne surrogatoire, l'intention peut être même après le Fajr. Alors que le jeûne obligatoire et le jeûne de rattrapage, l'intention doit être avant le Fajr. Je pense à mes sœurs, par exemple, qui sont indisposées. Si on ne sait pas si on est pur ou pas, qu'on peut jeûner ou pas, on ne sait pas avant le Fajr, ben on ne peut pas rattraper un jour. Et même si après, on se réveille après le Fajr, on s'est douché et on s'est dit finalement, je peux jeûner, ça ne peut être qu'un jeûne surrogatoire, ça ne peut pas être un jeûne obligatoire.
Voilà. Donc, c'est une des différences fondamentales entre les deux. Et, alhamdoulilah, quand on coupe un jeûne de jours obligatoire, de rattrapage plutôt, bon, c'est pas conseillé, mais ça peut se faire. Alors qu'un jeûne de Ramadan, d'un jour de Ramadan, c'est tellement sacré qu'on a fait un très grand péché. Barakallahu fik, Cheikh. Tu as un appel, Karim? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Allah yafik. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah, barakallahu fik. Alhamdulillah, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Je vous appelle surtout depuis la Guyane. Masha'Allah. Il est 15h après-midi. Allah akbar, Allah akbar. Alhamdulillah. Barakallahu fik. On vous écoute. Inch'Allah. Fik baraka. Durant tout le Ramadan, les lives, alhamdulillah, ça tombait bien. En fin de journée, nous, on se posait tranquillement après l'Asr et puis on vous écoutait tranquillement. Masha'Allah. C'était très fort. Allah fik, Allah vous par le meilleur. Amin, barakallahu fik, vous aussi, non? Fik baraka. Moi, j'avais une question. Alors, j'ai ma fiancée qui est au Mali, justement, et qui me posait cette question en rigolant un petit peu, mais je me suis dit que ça méritait d'être approfondi. Il me demandait si, comme il fait actuellement très chaud dans les pays du sud d'Israël actuellement, et il me demandait est-ce que c'était possible que quelqu'un fasse les jours de Shawwal à la place de quelqu'un d'autre. Effectivement, tu dois en rigoler, tu as raison. Hein. C'est comme ceux qui veulent faire la prière du vendredi dimanche. Quoi. Non, à la place de quelqu'un d'autre, même si c'est sa fiancée, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de jeûner à la place de quelqu'un, sauf quelqu'un qui est mort et qui doit un jour de jeûne. Il y a des hadiths, dont celui de notre mère Aïcha, qu'elle a l'agré. Bon, ma mère est morte, elle devait tel jour, un vœu ou un serment, le prophète sallam dit, et si elle avait des dettes, est-ce que tu ne l'aurais pas payé? Il dit oui. Il dit alors jeûne. Il est hors de question qu'en Guyane, on se permette de jeûner pour ceux qui sont au Mali ou celles qui sont au Mali. Non, c'est pas possible, ce n'est pas permis. C'est pas permis, ni en prière. Tant qu'on est vivant, alhamdoulilah, on n'a pas à le faire. Et comme tu sais, même quand celui qui ne peut pas, Allah lui permet donc de nourrir un pauvre. Et de toute façon, ce n'est qu'un bonus. Le bonus est toujours important, mais ce n'est qu'un bonus, ce n'est pas une obligation. Donc, il ne peut pas, tu peux lui passer le salam et tu lui diras que ceci n'est pas permis. Je ne connais aucun avis qui nous permette de jeûner Shawwal à la place de quelqu'un d'autre. Alhamdulillah, mashallah. Alors, comme c'est compliqué de vous avoir depuis la Guyane, notamment à cause du décalage horaire, je me permets, si je peux me poser une question qui sort un peu du sujet, si c'est possible. On peut le permettre. C'est ça. Puisque tu téléphones de Guyane, n'abuse pas, non? D'accord, il n'y a pas de souci. Barakallah fikum. Qu'Allah vous récompense de votre travail. Alhamdulillah, il n'a pas posé la question. Mais tu peux poser la question, parce que c'est toi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, la question, c'était justement par rapport au vote, comme on a des élections européennes qui approchent. Et il y a beaucoup d'avis, notamment certains qui disent que, voilà, pour nous, les musulmans, alors, participer à un système qui n'est pas, entre guillemets, un système basé sur notre charia islamique, que cela n'est pas autorisé. Il y en a qui disent que le moindre mal doit nous pousser à aller voter pour les candidats qu'on juge, on va dire, moins nocifs pour la pratique de notre foi. Donc, je voulais avoir un avis éclairé de quelqu'un qui connaît le contexte, au lieu d'aller questionner des savants d'autres pays. Comme j'ai dit, alhamdulillah, il y a les deux avis qui existent, les avis existent. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller voter. D'aller voter, je ne dis pas pour tel et tel candidat, et au moins s'inscrire, parce qu'on sait que c'est une chose, c'est un acte, entre guillemets, citoyen, et qui oblige les uns et les autres d'en tenir compte. Après, en fonction donc, de sa conscience et en fonction de ce que proposent les uns et les autres, on peut voter pour soit blanc, soit ne pas voter, soit, comment dirais-je, voter pour tel et tel. Mais c'est sûr que c'est une responsabilité vis-à-vis d'Allah. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et vis-à-vis, c'est une question de conscience, une question de foi. Et donc, c'est une grande responsabilité. On sera jugé sur tout ce qu'on aura fait ou qu'on n'aura pas fait d'ailleurs.
Donc, comme tu le sais, il y a des avis des savants respectés, certainement discutés, qui disent qu'il faut voter pour le moindre mal. Ça, c'est un avis qui existe. Et chaque fois, à chaque élection, il y a cette discussion-là. Bon, moi, je n'ai pas d'avis à donner. Je ne fais que donner l'avis de l'islam, ou des savants plutôt de l'islam sur la question. Voilà, des avis sont partagés, mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui a voté il s'est inscrit dans quelque chose qui n'est pas musulman. Simplement, il faut qu'il sache, et personne ne pourra le défendre devant Allah, qu'il sache que ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait est une responsabilité vis-à-vis d'Allah. Barakallah fik, mon frère. Et on vous remercie aussi de nous suivre de là-bas. Alhamdoulilah, ça nous fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui nous suivent de partout. Barakallah fik, salam alaikum. Cher, je reviens sur les jours de Shawwal. Donc, tu en as parlé, il y a plusieurs questions en fait là-dessus, sur le fait que est-ce qu'on peut les jeûner de façon consécutive ou est-ce qu'on peut les étaler sur le mois. Puis une question qui m'interpelle aussi, c'est quand s'arrête en fait le mois de Shawwal. Donc, c'est peut-être que c'est un sujet à préparer sur les mois lunaires, en fait. Ça serait peut-être intéressant. Et surtout, peut-on jeûner, et là, la question c'est peut-être un peu surprenante, est-ce qu'on peut jeûner les jours de Shawwal en dehors du mois de Shawwal? Oui, effectivement. Ça, c'est une bonne question. Shawwal, c'est le nom du 10e mois. 10e mois, il vient après Ramadan, et un mois, a dit le prophète, il a 29 jours. Il a 29 jours. Donc, et si on ne voit pas la lune, on souhaite, pour ceux qui sont en retard, que ce soit de 30 jours. On complète à 30. Donc, non, le mois de Shawwal, c'est le mois de Shawwal, c'est le 10e. On ne peut pas le jeûner en Muharram, on ne peut pas le jeûner en Rajab. Donc, c'est juste le mois qui vient après le mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut le jeûner de façon consécutive? Oui. Est-ce qu'on est obligé de jeûner? Non. Le prophète sallam n'a pas restreint, il n'a pas dit celui qui fait suivre, c'est qui jeûne Ramadan, ensuite jeûne 6 jours consécutifs du mois de Shawwal, celui-là aura telle récompense. Il a dit ensuite qu'il jeûne 6 du mois de Shawwal. Donc il n'y a pas depuis le 2, parce que le premier c'est l'Aïd, et là il est interdit de jeûner, celui qui a jeûné ce mercredi, son jeûne n'est pas valable et il a fait un péché. Parce que c'est 2 jours de jeûne, 2 jours interdits au jeûne, plus les 3 jours qui suivent donc l'Aïd al-Adha. Donc c'est à partir du 2 jusqu'au 29 Shawwal, donc on peut jeûner et on doit jeûner pour celui qui veut bénéficier donc de ces 6 jours-là après avoir terminé, selon le meilleur avis, après avoir terminé donc de jeûner donc les 29 jours ou les 30 jours donc de ce ramadan-là. Consécutif, non, on n'est pas obligé de le faire. Celui qui veut le faire, il peut le faire. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Mais il faut également rappeler qu'il est déconseillé de jeûner le vendredi seul, le samedi seul, le dimanche seul. Donc, on en profite. Mais c'est possible de le faire si c'est des jours comme spécifiques, comme on n'a pas le choix, comme Arafat, comme le jour de Ashura. Là, c'est possible, parce que ce sont des jours qui ne reviennent pas et qu'on ne choisit pas. Par contre, si c'est les 6 jours de Shawwal, mieux vaut éviter de jeûner vendredi seul, pas vendredi. J'ai eu beaucoup de questions hier et avant-hier. Est-ce qu'on peut jeûner le vendredi? Qui c'est interdit de jeûner le vendredi? Ce n'est pas vrai. Quelqu'un a jeûné le vendredi, le prophète sallam a dit, est-ce que tu as jeûné hier, jeudi? Il a dit non. Il dit, est-ce que tu comptes jeûner demain, samedi? Il a dit non. Il dit, alors, aurons le jeûne. Donc, les savants en déduisent que vendredi seul est reprouvé, samedi seul également, et dimanche seul, parce que samedi, c'est le jour de la fête des Juifs, et dimanche, c'est les chrétiens. Donc, choisir ces jours-là pour jeûner, le prophète sallam l'a fortement reprouvé. Donc, ça ne veut pas dire que le jeûne n'est pas valable, sauf pour certains savants comme l'imam Albani, qui dit que carrément, il a dit que le hadith en question où le prophète sallam a dit ne jeûnez pas spécifiquement le samedi, sauf s'il est dans votre mois, c'est-à-dire sauf s'il est dans le mois de Ramadan, ne jeûnez pas samedi. Et si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas à manger, parce que ça existait, si vous n'avez à manger que des racines donc de vigne, donc mâchez-les pour couper le jeûne.
Et certains hadiths, certains donc disent que ce hadith est fort, d'autres disent qu'il n'est pas faible, qu'il est faible, mais peu importe. L'essentiel, c'est que les savants, dans leur majorité, disent qu'on peut jeûner samedi si on jeûne dimanche, ou alors si on a jeûné vendredi. Mais il est déconseillé de choisir samedi, même si c'est le week-end, même si c'est plus facile pour les travailleurs, de jeûner que samedi ou vendredi ou dimanche. Mieux vaut donc les jeûner par deux. Si on doit jeûner vendredi, mieux vaut avoir jeûné jeudi ou jeûner samedi avec, samedi pareil. Et si on jeûne dimanche, mieux vaut jeûner lundi avec, si c'est possible. Juste avant de prendre un autre appel, Karim, je me permets, pour continuer sur le jeûne, il y a une question qui dit, est-ce que peut-on jeûner toute l'année, sauf les jours qui ne sont pas recommandés, comme les jours de fête, par exemple? Le principe, c'est non. Le prophète sallam a dit, celui qui jeûne toute l'année n'a pas jeûné. C'est qu'il n'a pas la récompense du jeûne. C'est le meilleur jeûne, comme on le sait, c'est le jeûne du prophète Daoud, alayhi salatu salam, il jeûnait un jour sur deux. Voilà. Et donc, s'il y a mieux que le prophète Daoud, alayhi salam, mieux que le prophète sallam, ça c'est notre religion. Notre religion nous enseigne, il a clairement dit, il n'a pas jeûné. Ça veut dire qu'Allah ne l'accepte pas. Donc ça, il ne faut pas le faire. Par contre, ce qui est possible, c'est de jeûner. C'est de jeûner 60 jours consécutifs à cause de certains péchés qu'on a faits, voilà, dont avoir des relations conjugales donc en pleine journée de Ramadan sans excuse. Donc c'est libérer un esclave, puisqu'il n'y en a plus, ou en tout cas peu, on va jeûner 60 jours consécutifs. Et seulement si on ne peut pas, à ce moment, on donne à manger à 60 pauvres. Voilà, donc il y a des jours comme ça, deux mois consécutifs, ça c'est possible pour certains délits ou pour certains péchés, mais pas toute l'année. Karim, un appel. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. D'accord. Je voulais savoir si je pouvais poser une question qui n'était pas en rapport avec le jeûne. Normalement, c'est pas permis, d'après la divergence. D'accord, ok. Bon, je vais rester sur ça. Je voulais juste savoir, pour une femme qui rattrape... l'imam m'entend, là? Oui, je vous entends. Salam alaikum. Salam alaikum, imam. Barakallahu fik pour votre savoir et pour tout ce que vous nous apprenez. Allah nous donne la sagesse, Inch'Allah. Barakallahu fik. Je voulais savoir, en fait, pour une femme qui rend un jeûne obligatoire, donc dans le cadre des menstrues, pendant le mois de Shawwal, est-ce qu'elle peut, par exemple, si elle a une incapacité de le rendre, par exemple, elle commence à jeûner, elle a mis la niya, et que dans la journée, c'est pas pour une excuse valable, on va dire, elle est invitée, est-ce qu'elle a le droit de rompre ce jeûne-là pour un jeûne obligatoire? Et est-ce que elle doit rendre donc le jeûne de Ramadan, plus ce jeûne-là qu'elle avait mis l'intention la veille? Si j'ai compris, ce n'est pas un jeûne de rattrapage, mais c'est un jeûne de Shawwal. Non, c'est un jeûne d'abord pour une femme qui, moi, dans mon cas, moi, oui. D'abord je rends mes jeûnes. J'ai pris l'avis que je rends mes jours de jeûne, oui. Et ensuite je vais enchaîner avec Shawwal. Là, c'est dans le cadre de mes jours de rattrapage de jeûne. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez rendre les jours des jours que vous avez manqués pendant Ramadan, et en même temps vous êtes invité. Voilà. Vous pouvez rompre le jeûne, mais c'est fortement déconseillé. Normalement, vous n'avez pas à le faire. Et vous dites à la personne, je rends. Autant un jour normal, entre guillemets, un jour, les 6 jours de Shawwal, vous avez, si Allah le veut, plusieurs jours où vous pourrez le faire. Autant le jour de rattrapage, c'est vraiment un jour de jeûne obligatoire. Oui. Et donc, vous ne devez pas. Vous devez expliquer en tout cas, sauf insistance, vous devez continuer. Vous ne devez pas couper ce jour pour un oui, pour un non. Simplement, le péché, entre guillemets, est moins grave, si on peut l'appeler ainsi, par rapport à la sacralité du Ramadan. Voilà. Mais vous n'avez pas à rompre votre jour de jeûne, de rattrapage, qui est un jeûne qui est obligatoire. Vous n'avez pas à le faire. D'accord, ok. Ok, barakallah. Mais si vous l'avez fait, bien sûr, vous n'avez qu'un jour à rendre. Non, je l'ai pas fait. Non, mais à supposer que et répondre à l'invitation, oui. Si c'est pas un jour de jeûne obligatoire, certainement. Et sinon, expliquer à la personne, répondre peut-être à son invitation en disant que là, je suis désolé, là je savais pas avant, et donc j'ai un jour obligatoire de jeûne, et j'espère que la personne comprendra. Et puis qu'Allah vous récompense pour ceci et cela.
fait, il y a beaucoup de sœurs, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps ça, et il y a beaucoup de sœurs qui ne savent pas cette nuance-là, que quand ils mettent une intention de jeûne à rendre, dans le cadre de Ramadan, elles le rompt comme un jeûne surérogatoire. Et moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que voilà, Barakallahu fik, de profiter de ça, parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, comme beaucoup de personnes qui ne savent pas que les jours où, quand elles étaient insouciantes et que finalement elles ne rendaient pas les jours d'indisposition quand ils étaient plus jeunes, 15 ans ou 14 ans, et elles ont accumulé ces jours-là sans le savoir. Bon, on découvre ça. Il y en a qui ne savaient même pas que la zakat était à faire. Bon, c'est étonnant, mais alhamdoulilah, maintenant qu'on réalise, et vous faites bien de profiter de l'occasion, un jour de rattrapage est un jour obligatoire. Il ne faut pas le considérer, ce n'est pas le ramadan, mais c'est un jour qui est obligatoire. Et donc, c'est pour cela qu'on a dit, entre autres différences, c'est qu'on doit avoir l'intention avant le fajr. Et on ne doit pas non plus le rompre, sauf bien sûr s'il y a des menstrues, si on est malade, etc. Oui, mais on ne doit pas le rompre autrement comme ça, parce que c'est un jour, ce serait un jour non ramadanesque. Ouais, nous on est nafila quoi. Tout à fait nafila. Allah yarfik, ma sœur. Amin, amin. Et bon courage à toute l'équipe et merci à tout le monde. Barakallahu fik. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, une question par rapport toujours au séjour. Est-ce qu'on peut commencer à les jeûner dès le lendemain de l'Eid? Dès le lendemain, oui. C'est pour ça que j'ai dit à partir du 2 Shawwal. Le premier, c'est interdit. Le premier, c'est la fête. Dès le lendemain, et je le dis d'ailleurs, très fier de mes sœurs qui sont très courageuses. Si on est le 4 ou le 5 aujourd'hui, elles ont déjà jeûné 3 ou 4 jours. Voilà, c'est pas par flemmardise ou par paresse, pas du tout. C'est le contraire. Et je les félicite. C'est ce qui est conseillé. Et surtout que, bon, elles, contrairement à nous, elles ont des périodes d'indisposition. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et enfin, on ne sait pas. On pense pouvoir prévoir. Mais en tout cas, elles auront des jours qu'on ne pourront pas jeûner. Le mois de Shawwal n'aura pas, pour les jeunes femmes, en tout cas, celles qui ne sont pas ménopausées, le mois de Shawwal n'aura pas 29 jours. 29 jours de disponibles pour jeûner. Donc, il y a déjà le premier qu'on ne peut pas, plus les jours d'indisposition. Ça fait au moins une semaine minimum. Donc, elles n'auront que 3 semaines pour rendre, puis jeûner les 6 jours. Donc, je les comprends et je les félicite. Non, dès le lendemain de l'Aïd, on peut le faire. Contrairement, donc, on a dit à l'Aïd al-Adha, où il y a le jour de l'Aïd, plus les 3 jours de Tashriq, où c'est interdit de jeûner. Voilà, c'est justement par rapport à ça, parce que j'ai vu cette réponse-là passer, et justement, bon, c'est pour ça qu'on demande aussi aux éditeurs de ne pas répondre, justement, parce qu'il y a une différence entre la fête de l'Aïd al-Fitr et l'Adha, donc là où il y a 3 jours, effectivement. Tu fais bien, parce que moi je reçois encore. Est-ce qu'on peut jeûner? C'est une bonne question, même si je sais que beaucoup de nos sœurs savent, mais de nos frères, on n'a pas à attendre 3 jours, si on le fait pour se reposer peut-être, mais on n'a pas à attendre 3 jours pour jeûner. Et surtout, comme j'ai dit, il reste plus que 3 semaines au maximum pour que certaines personnes puissent rendre ces jours-là et répondre comme ça. C'est pas de l'ignorance, c'est pas de l'ignorance. Parce qu'on ne répond pas dans l'ignorance. C'est quelque chose d'interdit. C'est quelque chose d'interdit. On ne peut pas dire j'ai pas fait exprès quand on ne sait pas. On dit Allahu Alam, surtout quand on n'est pas interrogé. On n'a pas à répondre qu'il faut attendre 3 jours parce que la religion appartient à Allah et on n'a pas le droit de dire le contraire de ce que Allah a dit ou son messager. Donc là, c'est pas quelque chose d'admissible. Que les personnes reviennent vers Allah repentantes. Et concernant, je reviens sur l'intention de jeûner. Est-ce que c'est quelque chose, je me dis, bon, demain je vais jeûner, ou est-ce que je dois le dire vraiment verbalement? L'intention, à part le Hajj et la Umrah, l'intention est dans le cœur. On n'a pas besoin de dire, sauf peut-être en disant à son mari, je compte jeûner demain. Mais on n'a pas, non, c'est dans le cœur et on doit le garder dans le cœur. Et le jeûne, une des particularités, comme on en a parlé, c'est le fait qu'Allah seul sait. Donc, on n'a pas à le chanter sur tous les toits et on doit garder donc le fait de son intention dans son cœur. On n'a pas besoin de le dire. Barakallahu fik, Cheikh. Un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pardon, oui. Donc, je voulais dire que ça fait pas longtemps que je suis les lives de Imam et je voulais
j'en apprends beaucoup sur ma religion, alhamdulillah, et qu'Allah vous récompense tous de la bonne manière qui soit, ainsi qu'à nous tous, et vous augmente dans votre science. Maintenant, j'avais une question. Une femme qui rattrape du coup les quelques jours qu'elle n'a pas pu faire, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est autorisé pour elle du coup de faire la prière, enfin, je sais pas comment on dit ça. Est-ce que quand on rattrape, on peut également faire le tarawih et tout ce qu'on faisait durant le ramadan, ou bien ça c'est uniquement quand on, enfin ça c'est uniquement quand on faisait, enfin quand on était dans le mois de ramadan qu'on faisait ces prières là. Oui, non, allez-y, complétez la question. Je me sens un peu bête en fait, mais je connais pas tout. Enfin, non, c'est pas, non, il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question bête. Non, c'est la réponse qui peut être bête. Non, vous posez toutes les questions, il n'y a pas de souci. Mohamed a été demandé si on peut faire Shawwal dans un autre mois. Donc, il n'y a pas de, non, il y a vraiment pas de complexe à avoir. Et vous avez raison. Et en plus, c'est une très bonne question, je trouve, parce que certaines personnes pensent que puisqu'il faut rattraper Ramadan, donc aussi il faut faire Tarawih. Le tarawih est particulier au mois de Ramadan. Une fois Ramadan passé, il n'y a pas de tarawih. Par contre, le prophète alayhi salatu wassalam faisait le tahajjud. Donc, il priait après le Isha 2 raka'a parmi les rawatib. Ensuite, il dormait. Ensuite, il se levait, il priait. Donc, 11 ou 13 raka'a. Donc, après. Ça, on peut le faire, mais le Ramadan n'est pas lié, le jeûne n'est pas lié au tarawih. Parmi les questions du quiz qu'on a posé cette semaine, pour le lundi dernier, justement, c'est je n'ai pas fait le tarawih, donc est-ce que je peux jeûner? Ou je n'ai pas jeûné, donc je ne peux pas faire le tarawih. Non, les deux ne sont pas liés, le tarawih n'est pas une obligation, vient donc pour embellir, vient pour compléter la belle journée, on espère, du jeûne. Les nuits, on préfère donc lire le Coran, prier, etc. Mais en dehors du Ramadan, on peut prier, mais ça ne s'appelle plus tarawih, et c'est surtout, ce n'est pas lié au jeûne. C'est pas parce que j'ai jeûné lundi soir, lundi plutôt, dans la journée, où j'ai jeûné jeudi, que le soir, je vais me mettre à prier spécialement. Non. La prière et le jeûne surrogatoire, ou même de rattrapage, sont deux choses qui sont différentes. Il n'y a pas de tarawih en dehors du Ramadan. Non, j'ai compris. Barakallahu fika, Imam. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Allah yabarak fik, ma soeur. Barakallahu fik, ma soeur. Salam alaikum. J'ai une question un petit peu, je ne sais pas comment je pourrais la qualifier, mais la personne elle dit, nous avons mangé, je pense, pendant le mois du Ramadan, avec des cuillères en argent. Avons-nous le droit? Et sinon, que doit-on faire? Repentir, sadaqa? Alhamdulillah. Si vous avez mangé, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam a interdit de manger avec des couverts en argent et en or. C'est interdit. Vous avez fait de l'interdit, vous avez mangé, alhamdulillah, c'est que vous avez mangé, si c'est halal, il n'y a aucun souci, mais vous avez fait un péché pour lequel, par ignorance, j'imagine, puisque vous posez la question, par ignorance, et Allah pardonne à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fautes, et donc fait les fêtes par ignorance, par oubli, ou par contrainte. Là, j'imagine que vous n'avez pas oublié ni été contraint. Non, vous devez demander pardon à Allah parce que vous ne saviez pas, et vous n'avez pas à le faire. Celui qui mange consciemment, bien sûr, celui qui mange volontairement, qui utilise volontairement les couverts, donc en argent, ou même si il se prend pour le riche, et en argent ou en or, il a désobéi au prophète sallam. Et même risque de ne pas le faire, s'il ne se repent pas, de ne pas manger avec des couverts en argent et en or au paradis. Certainement pas. Ça, c'est réservé aux gens du paradis. C'est comme le vin. Il y aura un fleuve de vin, celui qui en boit ici risque d'en être privé, à moins qu'il revienne dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme la soie, bien sûr, sauf pour les femmes, et l'or pour les femmes. Par contre, manger avec des couverts en or et en argent, c'est interdit tant aux hommes qu'aux femmes. Les bijoux, alhamdulillah, Allah le permet, la soie, Allah le permet aux hommes et aux femmes, mais pas comme couvert. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik, Massa, pour la question. On va prendre un dernier appel, peut-être, parce que c'est bientôt l'heure du Maghrib, Inch'Allah. Allô? Oui, salam alaikum.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, je voudrais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien pour nous. Vraiment, qu'Allah vous récompense par le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Parce que moi, je suis inscrite à des cours d'arabe et de Coran. Et bien que je fréquente beaucoup ma mosquée en Île-de-France, l'imam, il est vraiment très sollicité. Du coup, c'est très difficile de poser des questions et d'avoir des réponses, surtout que les hommes, ils se l'accaparent toujours avant nous, les femmes. Et vous, en fait, vous répondez à nos questions au quotidien et vraiment qu'Allah vous récompense toute votre équipe pour ça, vraiment. Vraiment. Je crains que les Toulousains disent pareil, mais bon, alhamdoulilah, barakallahu fik. Ma question, c'est concernant une sœur qui aurait été dans l'insouciance, vous en avez parlé il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques minutes, dans sa quinzaine, etc., qui n'aurait pas rattrapé son jeûne de Ramadan par rapport à ses menstruations. Est-ce que lorsque là, elle décide de rattraper ses jours, par exemple, de cette année de 2024, elle doit d'abord rattraper ses jours de 2024, par exemple, et ensuite continuer dans l'année en rattrapant, par exemple, en essayant de deviner, enfin, de calculer un cycle moyen qu'elle a depuis des années et de rendre après, par exemple, 2023, 2022, 2021, dans l'ordre chronologique. Barakallahu fik, c'est une très bonne question et qu'Allah revienne. C'est grâce à Allah, si Allah voulait nous châtier, certainement il nous aurait fait oublier qu'on devait ça et qu'on lui doit quand même ça. Donc c'est une miséricorde d'avoir oublié, c'est une miséricorde également qu'Allah nous le rappelle et c'est 2024 qu'elle doit commencer. C'est comme la prière. La prière, celui qui n'a pas fait, bien que la prière soit à des moments bien déterminés, comme on le sait, celui à qui, disent les savants, il manque la prière d'un jour, il doit commencer par ces prières-là. Par contre, s'il a plus que cela, il doit commencer par les prières du moment. La prière par le moment, c'est-à-dire que le Ramadan, alhamdoulilah, il manque 6-7 jours. On rattrape donc ces jours-là et ensuite, on rattrape ce que l'on peut de ce que l'on pense avoir à rater en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala qui est miséricordieux. Donc, on commence par, effectivement, s'il y en a beaucoup, on commence par les jours donc non rendus pendant ce Ramadan 1445 ou 2024. Et ensuite seulement, on va essayer, Inch'Allah, pas de rattraper en tout cas, de rendre donc le Ramadan ou les jours manqués des années précédentes. Ouais. C'est tout à fait ça. D'accord, et c'est vraiment en lien, j'ai une deuxième question, mais c'est en lien avec ça. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai terminé de rattraper mes jours de 2024, est-ce que si je veux rattraper mes jours de 2023, par exemple, est-ce que j'ai le droit de le faire avec d'autres jours importants pour l'islam, type à Arafat ou des choses comme ça, en mettant la double intention, où je n'ai pas le droit, il faut vraiment que ce soit un rattrapage de Ramadan. Vous avez le droit. Si Allah vous donne cette idée-là, c'est une bonne idée et c'est très bien. On peut même faire 2 en 1, même 3 en 1. En commençant toujours à prendre, encore une fois, à avoir l'intention avant donc le Fajr, parce que c'est un jour obligatoire. Le rattrapage est obligatoire, mais si la veille de Arafat, et d'ailleurs les 10 meilleurs jours alhamdoulilah, de l'année, surtout les 9 meilleurs jours pour le jeûne, donc sont du 1 au 9, vous pouvez très bien avoir l'intention de rattraper un jour, et si c'est Arafat, de jeûner Arafat, et si c'est un lundi, de jeûner lundi. Donc en même temps, vous pouvez vous faire 3 en 1. Il n'y a aucun problème. Alhamdulillah, c'est mieux vaut d'ailleurs en profiter, Inch'Allah, pour accumuler les bonnes actions, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup, Barakallah. Allah à toute l'équipe, merci beaucoup. Jazakallah khairan. Alaykoum salam wa barakatuh. Alhamdoulilah, elle a presque anticipé une question que j'allais préparer donc à l'écrit. Je ne sais pas si c'était qui l'avait envoyé, donc elle a appelé pour s'assurer. Mais alhamdoulilah, la question, c'était un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que la personne n'avait pas fini de rattraper des jours du Ramadan dernier, mais elle est tombée enceinte juste avant l'arrivée du Ramadan, donc elle n'a pas pu rattraper. Donc elle demandait est-ce que je dois quand même les rattraper après le Ramadan ou est-ce que je peux donner aux un pauvre, donner de l'argent à la place. Donc, c'est plus compliqué ça, mais elle rattrape d'abord, si elle peut le faire, elle doit rattraper d'abord, comme finir les jours de cette année-là. Et ensuite, elle rattrape quand elle peut, puisque l'année est passée, elle rattrape quand elle peut, mais dès qu'elle peut, bien sûr, parce qu'Allah seul sait quand est-ce qu'il va la rappeler, dès qu'elle peut, les autres jours. Mais elle commence d'abord par rattraper de cette année, le Ramadan de cette année, et ensuite rattrape les autres jours, Inch'Allah. Après, est-ce qu'il faut donner à manger ou pas? On vient de voir. L'avis du Cheikh Oussamine, c'est que l'avis, parmi les 3 avis qui ont été émis par les savants, l'avis qui lui paraissait le meilleur, c'est de rattraper sans nourrir. Et surtout s'il y a une raison pour laquelle elle n'a pas pu le faire.
comme la grossesse ou l'allaitement, il y a une raison. Donc, elle a été contrainte, entre guillemets, par la grossesse, contrainte pas poignée liée, elle a été contrainte par sa situation physiologique de ne pas pouvoir le faire. Donc, il n'y a pas à nourrir un pauvre pour ça, même si elle n'a pas pu le faire. Certains savants disent que quand même, il faut nourrir un pauvre parce que on a laissé passer un ramadan, mais moi, je suis de l'avis vraiment que de la miséricorde infinie d'Allah et que tout ce qu'on n'a pas fait volontairement ne reste pas de péché. Donc, se contenter de rattraper ces jours-là suffirait, Inch'Allah. Je terminerai par une dernière question, même si là c'est peut-être un peu tard, mais on peut toujours anticiper pour la zakat du fitr de l'année prochaine, Inch'Allah. Donc une femme, elle dit, je suis une jeune femme de 23 ans, je vis avec ma mère et mon beau-père depuis l'âge de 7 ans, qui subviennent donc aux besoins financiers, à ses besoins financiers. Et mon père, qui lui est encore vivant, donc est-ce que c'est lui, au père au père donc vraiment génétique de cette personne, de donner la zakat pour elle, ou est-ce que c'est du coup sa mère et son père, son beau-père, pardon? Le beau-père, s'il le fait, c'est une sadaqa. Il sort la zakat de quelqu'un d'autre, donc c'est très bien. C'est au père de subvenir aux besoins jusqu'à ce que la fille se marie, à moins que la fille se dise je travaille, donc je t'en dispense. Normalement, c'est son droit et c'est le devoir du père biologique, même s'il y a un divorce, un remariage, comme on l'a compris, c'est pas au beau-père de subvenir même à ses besoins. Il le fait parce que c'est le mari de sa mère, il le fait parce qu'il espère, j'espère, à Allah donc la récompense, mais il n'est pas obligé de le faire. Et je conseille à ce beau-père d'ailleurs de purifier son intention. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais il le fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pas que pour plaire à sa femme. Et donc il aura la récompense à Allah, même s'il aura en même temps le plaisir d'avoir fait plaisir à sa femme. Mais il faut le faire avant tout pour Allah et ça lui sera Inch'Allah compté comme étant une sadaqa. D'accord. Donc, et là, donc tu l'as dit, si la femme elle travaille, elle peut subvenir à ses besoins seule, elle peut dire donc à son père, son père comme son beau-père, absolument, elle peut dispenser. Les charges de la famille dans l'islam, le principe, les charges, c'est pour une fille jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Et pas du tout, ça les arrange. Là, on ne parle pas de manque d'égalité. Mais c'est parce que Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, donner à l'homme une responsabilité qui correspond à ce qu'il lui a donné comme capacité physique, etc. Et que la femme n'est pas obligée, mais elle peut travailler. Il n'y a pas de discussion dessus. Je ne connais pas de divergence entre les savants pour dire, tant qu'on peut respecter sa religion, on ne peut pas dire que la femme ne travaille pas. À moins que ce soit un contrat entre elle et son mari. Mais ça, c'est entre eux. Mais après, c'est le père. Sinon, c'est le mari ensuite qui doit subvenir à tous ses besoins. Après, la femme qui travaille peut dispenser le mari de subvenir à certains besoins. Elle peut également décider, ils peuvent décider tous les deux de partager les frais, mais ce n'est pas une obligation pour la femme de dépenser de son argent pour subvenir à ses besoins ni à ses besoins de ses enfants, et même si elle travaille. Il reste à peu près 5 minutes pour le Maghreb, donc je te laisse terminer ce live et on se retrouvera donc. Le prochain live c'est lundi, Inch'Allah. Et je pense qu'on va reprendre aussi peut-être les lives de mercredi. Donc je te laisse annoncer le programme, Inch'Allah. Barakallahu fik, en tout cas pour. Allah yafik, Mohamed, et barakallahu fik, Karim. Donc qui ne rate pas de live. Alhamdulillah, et qui a veillé avec nous, et je sais que beaucoup de nos sœurs et nos frères ont suivi les lives de 2h30, et ceux de Guyane, n'en parlons pas, c'était de l'après-midi, donc ils sont favorisés. Alhamdulillah, donc Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Le prochain live, donc c'est le lundi, Inch'Allah, je pense qu'on va conserver 19h pour ne pas avoir toujours à changer d'heure. Je sais que c'est pas évident, c'est pas très pratique, mais je pense que c'est nos sœurs et frères du Comore peut-être qui doivent être contents, puisque souvent ils veillaient pour pouvoir suivre les lives. Donc pour l'instant, on va le garder à 19h, et s'il y a une chose s'il y a des horaires qui changent, on le dira. En principe, donc à partir de ce soir, c'est 19h, et donc le prochain rendez-vous c'est lundi, et vous connaissez la règle. Donc Mohamed Barakallahu fi vous enverra, et on a suivi vos recommandations, on va vous envoyer un quiz, Inch'Allah, demain, dimanche.
Et on va commencer par la réponse au quiz. Donc, vous aurez le dimanche à lundi pour répondre. Donc, le live de lundi va commencer à 19h jusqu'à 19h20, 30. On va répondre aux réponses du quiz. On va donner les réponses du quiz. Et ensuite, on va prendre donc vos appels dans un premier temps, donc jusqu'à 20h30, puisque le Maghreb est dans 2 minutes. Et ensuite, de plus en plus, on aura le temps, Inch'Allah, de répondre à vos questions écrites et orales. Mercredi, Inch'Allah, on va reprendre donc le live du mercredi sur les maladies du cœur, la médecine du cœur à 19h. Et samedi prochain, Inch'Allah, on se retrouvera à 19h pour une nouvelle série avec différents épisodes avec le frère Mohammed qui vous passe le salam. Là, il est, alhamdulillah, guéri, Allah l'a guéri, il est en voyage, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui, sinon que certainement, il serait content que vous priez pour lui. Donc, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier, comme il a dit Mohamed Adda, pour votre confiance surtout, parce qu'on a une famille de près de 600 000 donc, frères et sœurs, et c'est quelque chose qui réjouit vraiment. Et je remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous avoir associés à cette grande famille, et qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre temps. Et je vous dis, ne lâchez rien. C'est pas parce que le Ramadan est passé. Au contraire, Allah nous a donné la force, Allah nous a donné l'énergie pour continuer. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être reconnaissant en utilisant cette énergie, justement, pour le servir, lui qui n'a besoin de rien. Qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Karim aurait dit le replay, Inch'Allah, de ces lives, c'est dans 24 heures. Il va les mettre, Inch'Allah, sur YouTube. Barakallahu fikum. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.